Le temps d'un week-end, partons à New York découvrir les lieux à voir absolument. Visiter le MoMA? Oui, mais le ventre plein. Les deux restaurants du MoMA offrent une expérience intéressante tant au niveau de la cuisine que de l'architecture. En plein après-midi shopping, le hot dog new-yorkais a un certain charme. Mais pour ceux qui sont un peu plus exigeants, il y a quelques vendeurs de rue qui offrent de bons produits faciles à manger, pas chers et gourmands. Découvrons maintenant le concept new-yorkais du moment. Pour les mamans pressées qui peuplent Manhattan, il y a Kid Fresh, centre de ravitaillement 100% bio, qui dépanne et déculpabilise les angoissés de la boîte à lunch. Envie de dîner? L'Adour est la dernière adresse new-yorkaise du grand chef Alain Ducasse. C'est un restaurant très discret et très chic, niché dans un célèbre hôtel de Manhattan. Notre périple se termine au 60 Thompson, un petit hôtel pour ceux qui aiment la discrétion. Dans les musées, le resto est devenu beaucoup plus qu'une simple halte entre deux œuvres. C'est un lieu qui a sa propre vie, en plus d'être fonctionnel et beau. Au MoMA, ils sont deux à offrir, selon les bourses et le moment, une expérience intéressante, tant au niveau de la cuisine que de l'architecture. Nous avons conçu l'aménagement des lieux en s'inspirant de Tavola Calda, un type de trattoria italienne. Nous voulions donc exposer de merveilleux produits frais, afin que les clients puissent voir les ingrédients avant de commander leur repas, les montrer, les choisir. Il s'agit d'une représentation très graphique de ce que nous offrons, puisque nous sommes conscients que certains visiteurs parlent un anglais très limité, qu'ils ont des origines culturelles très diverses. Nous avons fait de la nourriture elle-même un point de convergence. Ce graphique est très important. Les noms des plats offerts sont écrits en gros caractères, faciles à lire. Nous aurions pu nous retrouver dans une cafétéria bruyante, d'un style froid, dont les objectifs commerciaux auraient primé sur l'expérience sensorielle. Nous avons plutôt réussi à créer à la fois un lieu relativement économique, remplissant les objectifs normaux d'un commerce tout en satisfaisant l'appétit des clients, et un endroit où les visiteurs peuvent vivre une expérience dont ils se souviendront. C'est un endroit accueillant où l'hospitalité est vraiment au centre de tout ce que nous faisons. En étant dans le musée d'art moderne, il y a une certaine influence dans tout ce qu'on fait dans tous les jours. Je pense que ça donne une certaine liberté parce que en fait, c'est le monde entier qui est ici, c'est le monde entier qui expose et ça ouvre les portes sur tout, sur tous les mélanges, sur toutes les différentes expressions. Et je crois que ça a ouvert une porte sur une différente pensée. Nous savions que nous aurions à accueillir toutes sortes de clients. Ce restaurant avait déjà pour mandat de satisfaire les gens qui fréquentaient le musée. Que ceux-ci soient des touristes, des résidents, ses administrateurs ou ses conservateurs. Tout ce beau monde allait fréquenter notre restaurant. Et ce, pour de multiples raisons, et en diverses circonstances. Certains souhaitent qu'un repas rapide, tandis que d'autres prennent leur temps. Cela nous a amenés à créer des aires distinctes les unes des autres. Nous avons mis en place un ensemble de zones, s'étendant de l'entrée, donnant sur l'extérieur, et de celle donnant sur le musée jusqu'au bar, qui englobe cet espace voué au repas informel, où l'on n'a pas besoin de réserver. On a ici une autre zone où l'on peut réserver sa place et qui offre un menu plus simple, plus rapide, qui comprend de petits plats du genre tapas. Enfin, on a là la zone gastronomique, vouée à la fine cuisine, où l'on doit nécessairement réserver.
Dans le barroom, la cuisine, elle est beaucoup plus simple, je dirais plus axée sur mon passé, sur mon enfance. J'ai grandi en Alsace, donc il y a beaucoup d'influences de terroir, je dirais. Dans le restaurant gastronomique, c'est plutôt une cuisine un petit peu plus poussée, plus pensée, plus strict, c'est peut-être pas le mot direct qu'il faut utiliser, mais plus poussée, je dirais. Il y a un petit côté spectaculaire, mais il faut savoir aussi où s'arrêter. Je crois que la chose la plus importante, c'est quand on arrive à balancer les deux, le spectaculaire et puis le très bon. Un restaurant est un endroit où, par un procédé culinaire, on transforme la nature en produits merveilleux et sains, qui améliorent la vie de ceux qui les consomment. Et l'architecture est très semblable à cela. La création d'espaces intérieurs, voués au service des aliments, offre une grande ressemblance avec cette transformation de matériaux naturels. Au final, nous souhaitons que le résultat soit simple et au service des gens qui viennent s'y asseoir. Nous ne cherchons pas à frimer. Nous avons l'occasion d'accomplir deux choses à la fois, servir des plats extraordinaires et le faire dans un environnement favorable et très accueillant, ce qui est une merveilleuse expérience. In an architectural environment that's really quite supportive is a wonderful experience. Bien sûr, le hot dog new-yorkais a un certain charme. Mais pour ceux qui sont un peu plus exigeants, il y a quelques vendeurs de rue qui offrent de bons produits, faciles à manger, pas chers et gourmands. Après 11 ans de travail dans les grandes entreprises américaines ici à New York, en corporate, je me suis dit je veux quand même faire quelque chose d'autre, quelque chose d'entrepreneur, quoi. Et voilà, le gaufre, c'est un business qui rend les gens heureux. Je suis belge en plus, donc ça fait beaucoup de sens. Le real estate à New York, c'est quand même extrêmement cher. Un camion, c'est une solution économique pour commencer. Et en plus, on peut tester le marché. On peut voir quelles sont les meilleures places pour vendre les gaufres. Comment ça marche un camion? Est-ce que vous vous mettez où vous voulez, quand vous voulez? Ben non, il y a des lois officielles et puis il y a des lois qui sont un peu moins officielles, c'est la loi de la rue. Hein? Donc d'abord, il faut s'entendre avec les autres vendeurs. Il y a beaucoup de compétition pour les places et c'est la bataille, Il faut se battre pour obtenir une place. C'est mon colocataire Jérôme Cheng et moi qui avons eu l'idée de fonder cette entreprise. Il est aujourd'hui notre chef pâtissier, mais il était alors sous-chef pâtissier chez Le Cirque. Et tout comme moi, il souhaitait se lancer en affaires. J'étais en train de finir mon MBA à la Columbia Business School. Nous voulions lancer un projet dans le domaine de la restauration, mais quelque chose de non traditionnel. Comme Jérôme est un excellent chef pâtissier, nous nous sommes dit qu'il faudrait regarder du côté des desserts. En analysant le marché, nous nous sommes rendus compte que, hormis les grands restaurants, il n'y avait nulle part où trouver des desserts d'un grand raffinement. Nous nous sommes alors dit, pourquoi ne pas en servir dans la rue tout simplement? Ce que nous préparons est servi dans des caissettes en carton écologique ou dans des moules en aluminium. Nous faisons cuire nos desserts à même ces récipients, ce qui rend notre travail très efficace. Les plats passent directement de la cuisine au client. Voilà de nombreuses années, quand nous étions au collège, l'été, mon petit frère Ben et moi étions des vendeurs de crème glacée en camion. Nous n'avions fait cela que durant quelques étés, mais ça payait bien, ce qui a permis à Ben de partir en voyage autour du monde. L'an dernier, au moment d'obtenir son diplôme, il s'est dit « Pourquoi ne pas vendre de la crème glacée gastronomique de qualité supérieure dans un camion ambulant en plein New York ?» Vous savez, il n'y a pas meilleur point de départ. Au bout d'un an, Ben avait préparé un plan d'affaires et avait fait beaucoup de recherches sur les saveurs et tout le reste. Un an après, nous voici.
En fait, j'importe mes ingrédients de la Belgique. Ça ici, la farine est différente, le beurre est différent, la levure est différente. Ouais. Ça, c'est le sucre perlé ici. Et voilà. Tu vois, ça, c'est le sucre caramélisé. Ouais. On aime bien ça. Nous utilisons des produits laitiers sans hormones. Il s'agit du meilleur lait et de la meilleure crème que l'on puisse trouver. Ils proviennent du nord de l'État de New York. Alors on peut tout de même les qualifier de produits régionaux. Ensuite, des œufs et du sucre de canne, c'est tout. Comme une crème anglaise glacée faite maison. Quant aux arômes, ils proviennent d'un peu partout dans le monde, car nous avons fait des recherches dans le but de trouver les meilleures saveurs possibles. Prenons l'exemple des pistaches. Elles proviennent de Bronte, en Sicile, et sont manifestement les meilleures au monde. Nous en avons sans doute essayé 5 ou 10 variétés, dont certaines provenaient de cette même région, avant de fixer notre choix. Notre succès de vente, c'est le pudding de pain perdu au chocolat, agrémenté d'une crème anglaise à la vanille. Nous offrons aussi un gâteau fondant au chocolat nappé d'une ganache à base d'huile d'olive et saupoudré d'une pincée de sel et de pistaches rôties. Notre pomme au four, servie tiède, est tout aussi populaire. Nous y incorporons une pâte feuilletée et une pomme cuite que nous garnissons de strudel, de canneberge et de crème fouettée. En fait, en Belgique, on ne met pas autant de garniture. En Belgique, c'est très simple, comme tout en Europe. Les Américains, évidemment, ils aiment la production Hollywood. Hein, donc, de chantilly, des fraises, du chocolat, le plus le mieux. Hein. Merci, profitez-en vous aussi. Pas de doute, il y a une mode de comptoir à dessert ambulant. Les gens comprennent que d'exploiter un service de restauration ou toute autre entreprise à même un camion est une bonne chose, car les frais généraux sont très peu élevés. Il ne s'agit pas de la même chose que ces marchands ambulants que l'on voit ici depuis toujours. Les gens nous disent « Eh bien, New York est une ville si gastronomique, pourquoi pas ? Pourquoi pas, si vous le voulez ?» Vous savez, ce que nous faisons est plus simple que de gérer une cuisine élaborée, avec sa multitude de plats. C'est assez simple, vous savez. Ce n'est pas sorcier, c'est viable, on peut le faire. Tant que l'on conserve son caractère distinct, ça semble fonctionner. Pour les mamans pressées qui peuplent Manhattan, il y a Kid Fresh, centre de ravitaillement 100% bio qui dépanne et déculpabilise les angoissés de la boîte à lunch. Un matin, ma femme m'a demandé de préparer la lunchbox de mon fils à 7h du matin. J'étais pas du tout préparé à cette épreuve et je me suis retrouvé devant le frigo à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là qu'en tant que parent, on n'avait pas le choix. C'est soit on prépare les choses nous-mêmes à partir des ingrédients qu'on a à la maison, soit c'est des produits qui sont junk food, les produits de cafétéria ou les produits de supermarché qui sont pas bons. On a conçu ce premier point de vente comme un one-stop shop, comme on dit ici, c'est-à-dire un magasin où on peut trouver tout en fait, tous les types de produits pour les enfants. Donc tous les produits qui passent cette porte sont 100% naturels et organiques, sans préservatifs, sans additifs, sans colorants, produits chimiques, etc. Il y a notre ligne de produits, donc des lunchbox, des dîners, des portions individuelles, des petits déjeuners, des snacks. Et puis on a toute l'épicerie pour enfants, que ce soit l'épicerie de type céréales, yaourt, lait, produits surgelés, produits pour bébés, et puis des petits accessoires pour enfants. Et Kid Fresh est bien plus qu'une lunchbox. Kid Fresh, en fait, c'est un lifestyle. C'est-à-dire que c'est un style de vie qui est centré sur les enfants et sur la nutrition et l'alimentation des enfants. Et bon, pour passer d'une idée à un concept, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation, de création. Les points de vue de beaucoup de personnes. On a des groupes de mamans avec lesquels on travaille, des groupes d'enfants avec lesquels on travaille, des pédiatres, des nutritionnistes, des graphic designers, des architectes pour créer cet endroit. Et puis, à nouveau, ça c'est juste le début. Est-ce que selon vous, c'est un concept qui pourrait marcher ailleurs qu'aux États-Unis? Absolument, absolument. On a été extrêmement sollicités
par des pays du monde entier, de l'Arabie Saoudite au Japon, de la Corée à l'Europe en général, Angleterre, France bien sûr, Italie, Espagne essentiellement, Allemagne. Je reçois tous les jours des emails de gens qui sont intéressés pour avoir notre produit en fait, et ce concept et cette idée. L'Adour est la dernière adresse new-yorkaise du grand chef Alain Ducasse. C'est un restaurant très discret et très chic, niché dans un célèbre hôtel de Manhattan. Designers, chefs et sommeliers y ont travaillé de concert autour du concept de la dégustation des vins. C'est un concept qui est assez traditionnel, mais qui a été vraiment, on va dire, un peu oublié. Il y a eu une séparation à un moment donné entre la cuisine et le vin. La cuisine est partie dans un sens très expérimental, très fusion, comme on dit ici, avec des mélanges assez intéressants et souvent avec beaucoup de succès. Mais cet oubli de la place du vin sur la table. Et donc, on a essayé, et M. Ducasse a essayé de remettre ces deux éléments, cuisine et vin, ensemble, dans un espace qui appelle au vin et qui appelle au service du vin. Selon moi, il est tout à fait juste d'affirmer qu'il s'agit de l'hôtel le plus traditionnel de New York. Un hôtel suranné. Nous souhaitons en faire quelque chose de moderne, ce qui relevait du tour de force. C'est un genre de croisement entre ce contexte et quelque chose qui... C'est le vin lui-même qui est à la base de... En fait, avec toute cette technologie que nous intégrons dans la sommellerie ou dans la gestion de la cave, nous étions très enthousiastes à l'idée de ce croisement entre le vieux et le neuf. The caretaking of wine, that we really looked forward to finding moments of intersecting the modern and the old. Le bar est la pierre angulaire de ce projet fondé sur le vin. En arrivant, vous vous installez au bar, mais pour une très courte durée. La carte des vins interactive, intégrée au comptoir, vous donne accès à beaucoup d'informations, ce qui vous invite à l'expérimentation. On vous conduit ensuite à votre table. Dans la salle à manger, on trouve un ensemble d'écrans tactiles. Le chef et le personnel peuvent vous raconter l'histoire du vin, à même l'armoire dans laquelle celui-ci est rangé. Ces armoires étant comme des bibliothèques dans lesquelles l'essentiel de notre cave est exposé. La beauté de ce restaurant pour un sommelier, c'est qu'il a été créé autour du service du vin. On a beaucoup de place, on a tout notre matériel présent et puis surtout on fait le show avec le service du vin. La construction d'une carte est assez compliquée parce que nous voulons éviter le maximum de répétitions dans le plat. Nous voulons être très variés dans les couleurs, les formes, les saveurs. Bien sûr, pour chaque plat, nous nous asseyons avec notre sommelier, M. Ducasse. Nous goûtons chaque plat avec différents, peut-être 3 ou 4 vins différents, rouge, blanc, champagne. Et c'est même arrivé de modifier quelques recettes pour pouvoir associer le vin et rehausser le vin et le plat en même temps. Donc le vin devient presque un nouvel ingrédient du plat? Tout à fait, c'est une nouvelle façon de travailler. C'est une cuisine très française, peut-être avec un accent américain, peut-être dans le dressage, dans le modernisme, un peu plus folle, un peu plus osée, on va dire. Un peu plus d'exubérance dans le dressage? Peut-être, un peu comme New York, ouais. Un peu de folie.
Avant que nous nous y installions, cette salle était vraiment magnifique. Les moulures finement ciselées que l'on peut observer à travers le voile du verre sont là pour en témoigner. La salle était cependant très sombre, mal éclairée. Une solution facile aurait été de tout démolir, mais nous souhaitions en fait créer une armature devant les moulures, un voile de verre lumineux et transparent, éclairé de façon appropriée. Create an armature in front of it that was sort of a glowing glass veil that you would see it through and to light it properly. Les murales que vous voyez derrière moi s'inspirent du fleuve Adour, qui coule près du lieu où le chef Ducasse a grandi. Le fait que les murales en représentent une vague allégorie l'a vraiment emballé. La plupart des restaurants du chef, voire même tous ses établissements, ont leur propre style. Il en possède un bon nombre et sa démarche est très courageuse. Mais sa marque est assez forte pour qu'il puisse se permettre une telle diversité. Chaque restaurant a sa personnalité et s'inscrit très bien dans son contexte. À New York, le 60 Thompson est un petit hôtel pour ceux qui aiment la discrétion. Bonjour, bienvenue au 60 Thompson. C'est l'un des rares hôtels du sud de la ville. C'est aussi un quartier où on aime descendre quand on vient à l'hôtel à New York. On s'y sent vraiment comme à la maison, ce qui est souvent aussi rare. À New York, où on a des hôtels de plus grande taille, celui-ci a une petite centaine de chambres, ce qui par les standards de New York est finalement peu. On est plutôt dans un hôtel de type épuré, et puis après il y a des touches de différents designers ou architectes à l'intérieur. Le restaurant, qui s'appelle Kitty Shy, lui a fait appel à un designer qui est très connu, qui s'appelle David Rockwell. Donc il y a un mix de plusieurs influences en fait dans l'hôtel. On est dans la réception, qui n'en est pas une, puisqu'on n'est pas au niveau de la rue. On a l'impression d'être chez soi, on voit à peine les ascenseurs, on a différents types d'assises, des petites banquettes, mais elles sont toutes différentes. Tout type de petites tables, des tables modernes, des tables plus anciennes. Et puis alors surtout, à ne pas manquer, le petit téléphone vintage qui a toute ma faveur, parce que je l'ai trouvé très drôle. C'est assez éclectique, mais le tout est assez réussi et on s'y sent bien. On sent le luxe, tout est précieux, mais en même temps, on n'a surtout pas l'impression d'un luxe qui s'affiche. C'est ça qui est intéressant. Nous sommes ici dans une suite. En fait, la centaine de chambres que contient l'hôtel sont toutes faites sur le même mode en termes de décoration. C'est simplement la taille qui change. Elles sont toutes décorées dans des tons crème. Ce sont des tons très doux et qui sont traités de façon très élégante. La part belle est faite au lit. On est dans la literie à l'américaine, c'est-à-dire c'est toujours un endroit de choix. Le côté très douillet de la chambre, je pense, est accentué par la tête de lit, qui d'abord monte jusqu'au plafond, qui est traité dans un cuir, mais qui au toucher est un cuir qui est très doux. Je trouve que ça ajoute au meuble même qu'est le lit, qui est traité de façon un peu trône. Il y a effectivement quelque chose qui me frappe dans les chambres, qui est la symétrie en toute chose. La symétrie des tableaux. Le fait que le lit soit centré sur une double porte, avec ces deux panneaux qui s'ouvrent de part et d'autre et qui soient exactement au milieu. Et c'est vrai que de fait, ça donne un entourage très rectiligne, très soigné, sans fioriture, mais à la fois extrêmement reposant. Les salles de bain sont étonnantes parce qu'elles sont tapissées de ce marbre qui est en fait en lui-même très sombre. Et pourtant, comme il est veiné de blanc, ça rend la salle de bain très lumineuse. C'est un côté un petit peu rétro. La vasque est rétro. Les appliques avec des petits abat-jours aussi.
Nous sommes ici dans le Tom Bar, qui est près du lobby au premier étage, dans un endroit qui est sombre, ne serait-ce que de par les panels au mur qui sont de bois d'ébène. Et alors dans quelque chose de très étonnant, qui est un mélange complet de styles. Tout vit très bien ensemble, mais je pense que c'est l'exégèse même de l'hôtel qui sont ces différents styles, comme on les voit dans la chambre, dans le lobby, de styles qui vivent ensemble. Nous sommes dans l'entrée du restaurant Kitty Shy, devant cet aquarium, dans ces cages à oiseaux qu'on trouve en Chine ou en Thaïlande, et qui là est réinterprété avec des poissons exotiques à l'intérieur. Vous allez le voir dans ce restaurant qui est thaïlandais mais interprété de façon très contemporaine. Tous les symboles de la Thaïlande sont repris mais de façon assez inattendue. Ici, vous voyez écrit en thaï l'histoire de notre chef Ian Charlon Kilichai, qui raconte que quand il était jeune, il poussait un chariot avec la nourriture qu'avait fait sa mère dans les rues de Bangkok. Et de là, il est arrivé jusqu'à créer un resto pour lui-même ici. C'est assez traditionnel pour New York de trouver des restaurants aveugles. Ce que je trouve très intelligent ici et à la fois très décoratif, c'est d'avoir traité ces drapés de soie comme des fenêtres. Parce qu'en fait, il y en a aux quatre coins du restaurant, dans des tons qui évoquent le soleil, qui évoquent l'extérieur, et qui sont vraiment comme des encadrés de fenêtres illuminées, et qui amènent cette lumière dans un restaurant qui sinon serait très oppressant. Si on veut être show-off, si on veut aller dans un hôtel dont on parle, c'est peut-être pas celui-là, parce que justement les clients y viennent pour y être bien, mais pas nécessairement pour en faire la publicité. Voilà. Ils veulent justement se garder ce secret.